petit Dieu. Mhm. Donc, j'ai fait allusion au diable, si je ne m'abuse pas, selon ce que j'ai entendu dans votre bouche. Ouais. Donc, il considère aussi le diable comme les tout-puissants. Oh là là. Mais est-ce que nous pouvons dire que, comme il est aussi tout-puissant, là, il incarne aussi la divinité en lui? Si oui, pourquoi? Sinon, vous allez nous prouver comment le diable n'incarne pas la Trinité en lui. Là, je vais accorder une fois le micro à Félicien. Mais avant qu'il réponde, déjà, Lui ne va pas répondre à la question. avant qu'il ajoute une question, Oui. alors je voudrais dire, déjà, il faut enlever les contextes du tout-puissant au diable. Le diable n'est pas tout-puissant. Non. Et il n'est pas tout-puissant. D'ailleurs, la preuve est notre Dieu tout-puissant, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il l'a fait. L'histoire retiendra que quand Moïse est arrivé devant Pharaon, qu'il a jeté sa verge, la verge qui s'est transformée en serpent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a appelé Janès et Jambres, l'opposition, les diables, avec ses messagers. Ils ont aussi jeté leurs verges. Ces verges se sont transformées en serpents. Mais regardez la différence. Pour Au cours de cette semaine, nos ONG FMDI ADCSE ont initié 3 plaidoyers auprès de membres du gouvernement provincial du Kasaï central en faveur de femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre et aussi des enfants nés du viol. Alors, le plaidoyer concernait d'abord le ministère des Affaires sociales. Là, nous étions allés plaider pour l'obtention et la délivrance de documents attestant le statut d'indigent en faveur de femmes survivantes des violences basées sur le genre, qui sont appuyées, qui font des activités génératrices de revenus, mais qui sont tracassées par le service des institutions financières et qui ne bénéficient pas les avantages de la province. Voilà pourquoi la finalité, c'était vraiment de permettre à ces femmes d'accéder aux services sociaux de base à mesure de leur soutenir pour prévenir la stigmatisation et aussi avoir leur autonomisation et surtout respecter la réglementation qui est en vigueur. C'est vrai, la ministre a accueilli favorablement notre proposition et a exprimé vraiment sa volonté d'instruire ses services spécialisés, de faciliter la délivrance du dit document de bénéficiaires. Le deuxième plaidoyer, c'était auprès du ministère du Budget. Vous savez déjà que la session de septembre, c'est une session budgétaire.